Olivier Leclerc, bonjour. Vous êtes un alumni et vous êtes chez Shell à une fonction marketing où vous êtes responsable de l'Europe de l'Ouest. Alors, prenons le cas d'un étudiant d'HEC ULG qui réfléchit à son projet professionnel. À votre avis, quelles seraient les questions qu'il devrait se poser pour voir dans quelle mesure une carrière internationale pourrait lui convenir ? Merci et bonjour. Je crois que la première chose à faire, c'est d'abord se poser la question de son choix de vie. Une carrière internationale rencontre un certain nombre de contraintes, et donc avant de développer un projet à l'international, je crois, de ma propre expérience, qu'il est important de se définir un choix de vie. Une vie comporte différents volets. Le volet professionnel est certes important, mais ce n'est pas le seul volet. Donc mon conseil de base serait à chaque étudiant de s'interroger sur son projet de vie et de considérer le projet professionnel comme une pièce du puzzle de sa vie. Bien. Alors, avant même d'entrer dans la vie professionnelle, qu'est-ce que vous conseillez à un étudiant de mettre en place pour pouvoir se préparer et développer au mieux une attitude internationale ? Quelques règles de base. Je dirais la première, travailler sa multiculturalité. Dans ce sens, j'entends d'abord l'apprentissage des langues. Et je sais, en étant alumni, quel focus on place sur les langues ici dans la maison, et c'est nécessaire et indispensable. S'ouvrir sur le monde, et ça peut se faire par des voyages, par la curiosité, par la lecture de différents magazines, par la découverte d'une autre culture, que ce soit par l'art ou par des connexions. Je crois aussi que c'est important de travailler le relationnel et donc s'impliquer dans d'autres causes, que ce soit via un groupe d'étudiants ou un groupe de sport, mais toujours s'investir avec passion. Donc ça, je crois que c'est essentiel à l'international et dans tout projet professionnel, c'est de pouvoir travailler sa multicularité. Je crois que quand on voit le monde d'aujourd'hui, il faut pouvoir offrir des choses qui parlent aux personnes. Et quand on voit le patchwork que nous avons en termes de nationalité, de culture, ne fût-ce qu'en Belgique, et a fortiori si on s'ouvre sur le monde, il faut pouvoir avoir les outils pour lire et travailler dans cet environnement. Donc les langues, s'ouvrir à la culture des autres et s'investir avec passion dans d'autres domaines que les études, c'est très important. Alors chez Shell, vous êtes amené régulièrement à recruter, évidemment, des juniors et notamment des étudiants de profil HEC. Quels sont les critères essentiels auxquels vous êtes attentif dans vos procédures de sélection ? On recrute sur base de 3 critères qui en anglais portent les noms de Capacity, Achievement et Relationship. Donc Capacity fait appel à la capacité intellectuelle des gens de traiter un problème et d'apporter des solutions novatrices par rapport à ce problème. Achievement fait beaucoup plus référence à la capacité d'entraînement et de travail que les individus ont, et relationship à leur capacité à travailler en équipe et à gérer ces équipes et à emmener ces équipes vers un niveau supérieur. Donc ça, c'est les 3 critères qui accompagnent non seulement le début de la carrière, mais l'ensemble de la carrière chez Shell. Et je crois que ça résume assez bien les choses. D'autres utilisent la tête, le cœur et les jambes, ce qui, grosso modo, correspond à Capacity, Achievement et Relationship. Donc ça, c'est vraiment les 3 critères essentiels à développer. Et une des bonnes manières, parce qu'on a l'occasion chez Shell d'avoir de temps en temps des stagiaires, et actuellement j'en ai un issu des HEC, je crois que participer à des stages en entreprise dans le courant du cursus est quelque chose qui permet à l'étudiant de s'ouvrir à la réalité d'entreprise et à mesurer ce qui est attendu dans la vie professionnelle. Et je crois que les étudiants qui réussissent cette étape ont aussi un acquis supérieur pour convaincre les recruteurs et trouver l'emploi qu'ils désirent. Voilà. Olivier Leclerc, merci pour tous ces bons conseils.